Allez, à présent on part du côté de l'Autriche à Saalbach pour le Slopestyle Contest by Adidas. Alors c'est le plus gros slope européen et il en est déjà à sa 4e édition. Rappelons juste que l'an passé la manifestation a dû être annulée en raison d'une météo épouvantable. En tout cas cette année il a bien lieu et il faut dire que tous les grands noms du slopestyle sont là. Sam Pilgrim et Lance McDermott de Grande-Bretagne, les Français Pierre-Édouard Ferry et Christophe Hatton, ou encore le Suédois Martin Söderström. It's a big freeride contest, you know, it's like it's C'est un slopestyle de contest de fou. Il y a vraiment du niveau ici, les sauts sont énormes. Il y a des modules complètement dingues. Tout est intégré dans le paysage, c'est peut-être pas parfait, mais ça fait le charme de la compète. Allez, on s'en met plein les yeux. Le parcours est vraiment bien pensé. C'est vraiment très technique. Tu as besoin d'être bon sur ton vélo, c'est clair. Il faut vraiment bien prendre les kickers. Sur ce genre de parcours, les mecs doivent prendre la meilleure ligne. C'est très technique et le vélo doit être costaud. Alors je joue vraiment sur la suspension là, c'est clair. Au niveau de la compète, c'est simple. Les pilotes ont le droit à 2 runs et le meilleur est retenu par le jury. Et là, on retrouve tout de suite la finale. Et Niki Leitner, donc il est chez lui l'Autrichien. Il connaît bien le parcours et il va en profiter. À les premières tables, il passe bien, c'est clair. Là, vous découvrez le parcours avec la passerelle. La petite faute, le drop. Donc c'est assez tranquille pour Niki Leitner, il prend pas de gros risques. Je sais pas si ça va marquer beaucoup de points ça. Mais bon, il passe le parcours assez tranquillement. Le wall ride. Et là c'est la fin du parcours avec les doubles. Le backflip tout de même pour finir. Et voilà, c'en est fini pour Niki Leitner. Et le prochain séancé c'est lui, Jakub Venkel de République tchèque. Alors, il faut savoir que les Tchèques sont bien représentés puisqu'ils étaient 3 en finale sur 15. C'est un bon pourcentage pour eux. Là, il est plus à l'aise que Niki Leitner. Ça va plus vite en tout cas. Le drop aussi assez tranquille pour lui aussi. Voilà le 3-6. Là en côté opposite. Là, ça passe bien. Et là on le trouve sur les doubles finales. Un premier backflip. Un deuxième saut beaucoup plus tranquille. Et c'en est fini aussi pour le Tchèque. Allez, le prochain séancé, c'est notre petit Frenchie, Christophe Hatton. Un habitué des compètes de slope. Bon, c'est plus un habitué du BMX, mais il est un peu passé partout, par la descente, par le dirt. Et elle se fait plaisir à Saalbach sur la compète de slope. Allez, la passerelle, le drop, tranquille. Le wall ride et le 3-6 quand même. Assez haut pour Christopher Hatton, c'est pas mal. Et qu'est-ce qu'il nous fait sur les doubles? Le petit saut et le backflip pour finir. C'est propre. Et voilà, c'est fini pour Christopher Hatton qui est bien heureux. Et l'autre français du jour, c'est lui, Pierre-Édouard Ferry. Elle commence par un backflip sur le setup.
Ouais, c'est pas mal. On nous lâche les mains là. Et le 3-6 sur le hip. Allez, on va le retrouver sur la grosse passerelle. Elle nous fait un joli cross-up sur le drop, c'est pas mal. On va arriver sur le wall ride. Michael, il les prend parfaitement. Pierre-Edouard, c'est propre, c'est haut. Et on va finir le parcours par les doubles. Pour commencer un tuck no under. Et un 3-6 pour finir. C'est parfait. C'est un gros run pour Pierre-Edouard et il est premier du classement provisoire avec 21,80. Allez, c'est reparti avec le jeune Martin Soderstrom. Le petit 3-6. Encore un 3-6. Elle est très à l'aise là, Martin Soderstrom. Ah, pour lui, il n'y a pas de souci, c'est très propre. Le wall ride. Ah, ça monte aussi pour le Suédois. Le 3-6 tail whip. Ah, c'est beau, ça envoie du très très lourd là. Très belle fin de parcours, c'est clair. Et il passe devant, en tout cas avec un score de 22-30. Il est premier au classement en général. Elle est autour de Lance McDermott, ça commence fort pour l'anglais avec le backflip direct. Oh, le 3-6. Ah, il a décidé d'envoyer du lourd dès le début. Oh, le backflip encore. Alors là, on a un Lance McDermott complètement déchaîné sur le parcours. Le drop beaucoup plus tranquille là par contre. Alors Martin Soderstrom qui a mis quand même la barre très haut. Avec un 22-30. Allez, là il lâche les mains. L'air part en opposite way. Le backflip. Et le deuxième double, qu'est-ce qu'il va nous faire? Eh ben un front flip. Allez, on se fait plaisir. C'est fini pour Lance McDermott. Alors, il va pas être super bien noté. Par contre, Lance, il finit avec un 19,90. Alors lui, il est très dangereux, c'est Sam Pilgrim. Ah ouais, il débute direct avec un backflip en one foot et la sortie du step en 3-6. C'est assez énorme pour un début. Un gros tail whip. Elle est très à l'aise. Là sur la passerelle, je pense qu'il va pas prendre de risque sur le drop. Voilà, tranquille. Et il a que 17 ans l'anglais. C'est vraiment l'une des stars du moment. Il repart en opposite way. Et les doubles pour finir. Et le backflip normal. Et un gros double tail whip à 23 points. Il remporte la compétition. Il est vraiment très très fort. Elle a vraiment été très fort cette année. En tout cas, Sam Pilgrim. Il a remporté quand même la victoire au Fizz, au Qashqai à Londres. Et en France, il l'avait remporté en début d'année à la Warriors Roof. Et il n'a que 17 ans, je vous le rappelle. Ouais, je suis fou, c'est génial. Je savais que je pouvais le faire et je l'ai fait. Non, c'est top. C'est parfait. Et classement final, donc victoire de Sam Pilgrim devant Martin Soderstrom et devant le Frenchie Pierre-Edouard Ferry. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. A très vite en tout cas pour un nouveau numéro de Mountain Bike World. Ciao ciao.